Une erreur fréquente qu'on fait et que j'entends des gens qui ont à communiquer des changements, à implanter des changements, c'est de consacrer trop d'énergie aux gens qui ne veulent pas. Sachez que sur une courbe de répartition normale, généralement, 2 personnes sur 10 sont qualifiées comme étant des attentistes. Et j'ai vu des gens vraiment là, mettre toute leur énergie à s'organiser pour que ces gens-là veulent, alors que dans le fond, ces gens-là ne veulent pas et vont endosser le changement uniquement quand ils vont voir qu'ils n'ont juste pas le choix puis que tout le monde a endossé le changement. Au lieu de ça, si vous avez à consacrer votre énergie, consacrez-le sur les influenceurs. Les influenceurs représentent environ 3 personnes sur 10 dans vos équipes. Ces gens-là, on les reconnaît comment? Ce sont des gens qui, généralement, ont leur franc-parler, on a leur juste avec ces gens-là. C'est des gens expérimentés aussi. C'est des gens également qui ont de la crédibilité auprès de leurs collègues. Et ces gens-là peuvent faire arriver certaines stratégies parce qu'ils vont être dans l'exemple, ils vont donner l'exemple. Donc, impliquez ces gens-là, mettez ces gens à contribution. Il existe aussi, dans une courbe de répartition normale, souvent un influenceur négatif. Okay? Dans un cas comme celui-là, avant de jeter l'éponge, tentez de voir s'il n'y a pas moyen d'aller inciter ces gens-là à endosser. En posant la question à l'influenceur négatif, je vois que ça ne fonctionne pas nécessairement pour toi. Qu'est-ce qui manque pour que ça fonctionne à ton avis? Le mot « à ton avis » peut faire une belle différence pour aller chercher l'adhésion de quelqu'un. Évidemment, on ne fera pas ça devant tout le monde. On va plutôt choisir un moment où on est seul à seul avec la personne pour tenter de mettre le doigt sur les éléments qui mettent cette personne-là en position réfractaire. Donc, de cette manière-là, vous investissez votre temps sur les bonnes personnes pour implanter les changements.